probabilité. Dans cette vidéo, nous abordons notre dernière application des probas conditionnels. Il s'agit du paradoxe de Montiel, inspiré d'un jeu télévisé américain des années 80 appelé Let's Make a Deal, présenté donc par Montiel. Dans ce jeu, il est l'objet de 3 portes, disons, on peut le dire comme ça. Il s'agit de 3 portes et d'un joueur. Derrière 2 de ces 3 portes se cachent 2 chèvres et seulement derrière l'une d'entre elles se cache une voiture, une Cadillac qu'il paraîtrait à l'époque. Et donc dans un premier temps, le présentateur Montiel demande au joueur de choisir une des portes. Donc supposons que le joueur choisisse la porte A. Une fois qu'il a choisi la porte A, Montiel ouvre l'une des 2 portes restantes. Donc, dans notre cas, il reste les portes B et C. Donc, supposons que Montiel ouvre la porte B et le joueur voit une chèvre sortir de cette porte. Et à présent, on se retrouve avec 2 portes, les portes A et C. Et Montiel pose la question, la fameuse question, c'est-à-dire, est-ce que le joueur souhaite changer de choix ou pas? Est-ce qu'il souhaite changer ou maintenir son choix? Parce qu'il vous souviendra effectivement que Montiel a déjà ouvert la porte B et de la porte B est sortie une chèvre. Il nous reste donc les portes A et C. Donc il lui demande est-ce qu'il souhaite finalement choisir la porte C au profit de la porte A ou bien il souhaite garder son choix. Il souhaite maintenir le choix, c'est-à-dire la porte A. Et donc pendant très longtemps, il était acquis au débat qu'il est mieux de ne pas changer parce que en réalité ça revient à la même chose que de changer ou de garder ou de changer ou de garder la porte, en fait, son choix. Donc il a été très longtemps acquis au débat qu'en réalité dans un premier temps, avant même que Montiel n'ouvre la porte, en fait, n'ouvre une des portes, les 3 portes ont les mêmes chances en fait que nous ayons une Ferrari ou une voiture, une Cadillac derrière l'une d'entre elles. Donc un tiers, puisqu'on a 3 portes. Et dans un deuxième temps, en fait, étant donné qu'il a ouvert l'une des portes et que nous disposons simplement de 2 portes à présent, il était acquis au débat qu'en fait, ces 2 portes ont autant de chances, ont les mêmes chances qu'une Ferrari donc se cache derrière l'une d'entre elles, c'est-à-dire un demi. Mais ce qui va être intéressant, ce qui en fait d'ailleurs un paradoxe, c'est que contre toute attente, il y a une journaliste du nom de Marilyn Von Savant qui va expliquer à l'opinion, donc à l'opinion publique si vous voulez, qu'en réalité, il est plus intéressant en termes de probabilité de changer après l'ouverture d'une porte que de rester sur son choix, de camper sur sa position. Et donc, il est plus intéressant de choisir la porte C, qu'on a plus de chances d'avoir une Ferrari derrière cette porte que derrière la porte A après l'ouverture de la porte B. Et qu'est-ce qu'elle explique intuitivement, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? C'est que dans un premier temps, pour elle, eh bien, elle raisonne en termes de victoire. Donc, dans un premier temps, si vous voulez, elle raisonne d'abord en termes de se tromper, ou d'avoir raison. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous l'avez compris, nous avons 2 chèvres derrière 2 des portes. Donc, on a 2 chances sur 3 de se tromper en choisissant une porte. Vous voyez? Mais on a une chance sur 3 d'avoir raison. Et on a une chance sur 3 d'avoir raison. Et dans un deuxième temps, si l'on avait choisi une porte perdante, en fait, si on avait choisi une porte perdante et qu'on change, en réalité, si on avait choisi, on était sur les 2 tiers de chance de se tromper et qu'on avait choisi donc une porte perdante étant donné qu'on était sur 2 tiers de se tromper. En réalité, si vous changez, étant donné que Montiel a déjà ouvert une porte derrière laquelle se cache une chèvre et que vous avez choisi une porte derrière laquelle préalablement se cachait une chèvre, si vous changez, vous tombez inéluctablement sur une porte derrière laquelle vous avez la voiture. Donc pour elle, vous avez donc en changeant 2 tiers de chance. En fait, si vous changez là, vous êtes victorieux, vous avez la victoire dans 2 tiers des cas, vous voyez. Et si vous aviez choisi donc la porte derrière laquelle se cachait la Ferrari, dans un deuxième temps,
si Montiel ouvre l'une des portes derrière laquelle se cache une chèvre, et en fait, si vous changez, vous tombez donc sur la deuxième porte derrière laquelle vous avez la chèvre, la deuxième chèvre. Et donc, dans ce cas, le changement, il est perdant. Il est perdant, donc. Le changement, dans ce cas, il est perdant, mais de 1/3. Vous voyez? Donc, en fait, elle a pu établir de façon très intuitive, si vous voulez, que le changement donc, était victorieux de 1/3 et qu'il était perdant seulement, pardon, qu'il était victorieux de 2/3 et qu'il était perdant seulement de 1/3. Donc, il est plus bénéfique pour nous de changer que de rester sur sa position. Et bien sûr, ça peut ne pas paraître intuitif, expliqué comme ça, mais une autre manière d'expliquer ceci est simplement de supposer qu'on a plus de portes. Supposons qu'on ait par exemple 100 portes, ok? Vous voyez, supposons que vous ayez 100 portes et vous choisissez par exemple la première des portes. Et ce qui se passe, c'est que Montiel ouvre donc les 98 portes, ouvre 98 portes et garde simplement la 100e porte, étant donné que vous avez choisi la première porte. Et il vous demande cette fois, est-ce que vous souhaitez changer? Vous voyez que là, le choix, il est effectivement plus logique pour nous de changer une fois qu'il a ouvert quand même 98 portes derrière lesquelles vous aviez des chèvres. Il est plus logique pour nous de changer que de rester sur sa position parce qu'au début, on avait toutes les chances du monde de se tromper, de choisir une porte derrière laquelle nous avions une chèvre. Vous voyez, donc en réalité, le changement, il est victorieux. Et arrivé là, si on n'est toujours pas convaincu de cela, c'est là qu'intervient donc la probabilité conditionnelle. Elle nous permet de prouver ceci, de prouver cette intuition-là, ok? Et on va le faire d'une manière toute simple. Dans un premier temps, donc, on va déjà nommer les événements. Supposons, par exemple, on va appeler F. Donc, cette fois, on va appeler F, par exemple, la place. Appelons la voiture une Ferrari. Donc, on va appeler F la place de la Ferrari, ok? C'est-à-dire que vous avez ces trois portes-là. Et par exemple, si F est là, ça veut dire que F égale à A. Si F est là, ça veut dire que F égale à B, ainsi de suite. Donc, F, la place de la Ferrari, ok. Et P, on va appeler P la porte que Montiel ouvre. La porte que Montiel ouvre. Voilà. Donc, F, la place de la Ferrari, et P, la porte que Montiel ouvre. Voilà. Et ce qu'on va se demander, ce qu'on va chercher à prouver, ce qu'on va chercher à calculer, c'est la probabilité que la Ferrari donc, soit derrière, donc la place de la Ferrari soit la porte A, donc la Ferrari soit derrière la porte A, sachant que Montiel ouvre la porte B. Vous voyez, F, place de la Ferrari, B, porte ouverte par Montiel. Donc, dans notre cas, Montiel, il avait ouvert la porte B, et nous, on cherche la probabilité que la Ferrari soit derrière cette porte, sachant que Montiel a ouvert la porte B. Et en réalité, si on se réfère aux deux théories, c'est-à-dire changer ou ne pas changer, on s'attend en réalité à avoir un demi de chance comme probabilité, c'est-à-dire qu'on s'attend à trouver un demi comme probabilité pour ceux qui soutiennent le fait de ne pas changer, c'est-à-dire que la probabilité que la Ferrari soit derrière la porte A, sachant que Montiel ouvre la porte B, est en demi, 50-50 pour les portes A et C. Par contre, pour ceux qui soutiennent l'hypothèse selon laquelle nous devons changer, on doit trouver une probabilité de 1/3 parce que pour eux, en réalité, il faut changer. Donc, il faut choisir la porte C parce que le changement est victorieux de 2/3. Et donc, en restant sur la porte A, on a 1/3 de chance de perdre. Vous voyez? On a 1/3 de chance de perdre. Et donc, pour eux, ça sera changé. Voilà ce qu'on va essayer d'établir. Donc, si on trouve un demi, c'est que ceux qui soutiennent le fait de ne pas changer ont raison. Et si on trouve un tiers, il faudrait mieux changer. Voilà. Une fois qu'on est là, je pense qu'on a bien posé le problème. Et il nous faut simplement calculer en se servant des probas conditionnels. Et donc, de ce fait, on calcule la probabilité donc, que la Ferrari soit derrière la porte A, sachant que Montiel ouvre la porte B. Et ça, en appliquant les probas, donc la formule de B, c'est la probabilité
que la Ferrari soit derrière la porte A et que mon tilleul ouvre la porte B sur la probabilité que la Ferrari soit derrière la porte B. Voilà. On s'intéresse au numérateur, c'est-à-dire cette probabilité-là. OK. On cherche donc la probabilité que la Ferrari soit derrière la porte A et que mon tilleul donc ouvre la porte B. OK. Et cette probabilité-là, si vous voulez, on peut la calculer d'une manière toute simple. On l'a très souvent fait d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on utilise simplement cette même formule, mais cette fois en intervertissant les deux. Vous voyez, on intervertit, c'est-à-dire qu'on part du principe probabilité que mon tilleul ouvre la porte B, sachant que la Ferrari est derrière la porte A. En fait, cette probabilité est égale à la probabilité P égale à B inter F égale à A sur la probabilité F égale à A. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en réalité, le numérateur que vous avez là, celui-là, il est le même que celui-là, c'est-à-dire le sens importe peu. Probabilité que F égale à B inter F égale à A, c'est la même chose que probabilité F égale à A inter P égale à B. Donc une fois qu'on a ça, en fait, on tire simplement la probabilité. Donc rappelez-vous que c'est la même chose. Donc moi, je vais écrire F égale à A inter P égale à B. Donc Ferrari derrière la porte A ça, et mon tilleul ouvre la porte B est égal donc simplement au produit de ce que vous avez là, au produit des deux. Donc au produit des deux, c'est-à-dire probabilité que la Ferrari soit derrière la porte A fois la probabilité que mon tilleul ouvre la porte B, sachant que la Ferrari est derrière la porte A. Voilà. Donc ça, c'est la formule du numérateur. On va remplacer, on va essayer de le calculer après, de calculer les termes. Donc, on s'intéresse après ça au dénominateur. Vous allez voir que c'est très simple de calculer ceci. Donc, il n'y a pas de souci. Je le garde comme ça. Et juste, on s'intéresse à ceci. Donc, c'est-à-dire la probabilité que mon tilleul ouvre la porte B. Et à chaque fois, en fait, on applique les mêmes choses. Vous l'aurez deviné, au dénominateur, on va appliquer la formule des probas totales. On va appliquer à la probabilité que mon tilleul ouvre la porte B toutes les éventualités qui pourraient être associées à l'ouverture de la porte. C'est-à-dire que mon tilleul peut ouvrir la porte B sachant que la Ferrari est derrière la porte A. Il peut l'ouvrir sachant que la Ferrari est derrière la porte B. Il peut aussi l'ouvrir sachant que la Ferrari est derrière la porte C. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Simplement, on applique la formule des probas totales. Ça sera la probabilité que la Ferrari soit derrière la porte A fois la probabilité qu'on cherche, donc la probabilité que mon tilleul ouvre la porte B, sachant que la Ferrari est derrière la porte A, plus la probabilité que la Ferrari soit derrière la porte A fois la probabilité, pardon, cette fois c'est B, donc comme je vous l'ai dit, toutes les possibilités, fois la probabilité que mon tilleul ouvre la porte B, sachant que la Ferrari est derrière la porte B, plus la probabilité que la Ferrari donc, soit derrière la porte C, fois la probabilité que mon tilleul ouvre la porte B, sachant que la Ferrari est derrière la porte B. La porte C, pardon. Voilà. Donc, voici la formule. Et si vous voulez, cette fois, donc, on va calculer. Simplement, je tenais à souligner ça. Voilà. Vous voyez, en fait, ces trois. Donc, vous pouvez le voir. En réalité, ça sera la même probabilité. Et si vous regardez très bien, la formule des probas totales, en fait, on utilise simplement la probabilité qu'on cherche, vous voyez. Et à cela, on applique simplement sachant. Et donc, F égale à A, F égale à A, F égale à B, F égale à B, F égale à C, F égale à C. Vous voyez, en fait, on applique ou on associe à la probabilité que mon tilleul ouvre la porte B toutes les éventualités, comme je l'ai encore dit précédemment, toutes les éventualités sous lesquelles mon tilleul peut ouvrir la porte B. Donc, c'est sous l'éventualité que la Ferrari soit derrière la porte A, ou la porte B, ou la porte C, voilà. Donc, la probabilité que la Ferrari soit derrière la porte A, en fait, sans acquis, sans connaissance particulière, donc simplement la probabilité que la Ferrari soit derrière la porte A, c'est la même chose que la probabilité qu'elle soit derrière la porte B, même chose pour la porte C, et c'est un tiers, vous voyez. Parce qu'au début, nous avons une chance sur 3 d'avoir la Ferrari derrière l'une des portes. Après ceci, donc, si vous voulez, en même temps, ici, donc, ça nous fait un tiers.
voyez. Après cela, la probabilité que la Ferrari donc soit derrière, pardon, la probabilité que Montiol ouvre la porte B, sachant que la Ferrari est derrière la porte A. En fait, regardez, on revient là. Le joueur a choisi la porte A. Ok, Montiol a deux portes, donc soit la B ou la C. Donc, sachant que la Ferrari est derrière la porte A, la probabilité qu'il ouvre la porte B, en fait, il peut ouvrir soit la porte B ou la porte C, parce qu'en fait, vous devez savoir qu'il ouvre des portes derrière lesquelles se cachent des chèvres. Donc, si la Ferrari est derrière la porte A, ça veut dire que derrière les deux portes, il y a des chèvres. Donc, il peut tout autant choisir cette porte ou cette autre porte. Sachant que moi, j'ai choisi cette porte, le joueur a choisi déjà cette porte. Donc, Montiol ne peut en aucun cas ouvrir cette porte. Donc, il a deux choix et donc un demi. Donc, la probabilité qu'il choisisse la porte B est de 1,5, sachant que la Ferrari est derrière cette porte. Il peut choisir l'une de ces deux portes. Donc, on a 1,5 de chance. Vous voyez? Donc, la probabilité que la Ferrari, que Montiol ouvre la porte B, sachant que la Ferrari est derrière la porte A, cette probabilité est égale à 1,5. Voilà. Et suivant, la probabilité donc que Montiol ouvre la porte B, sachant que la Ferrari est derrière la porte B, en fait, donc il ouvre des portes derrière lesquelles il n'ouvre que des portes derrière lesquelles se cachent des Ferrari, pardon, des chèvres. Donc en réalité, la probabilité qu'il ouvre la porte B, sachant que la Ferrari est derrière la porte B, elle est nulle parce qu'il ne va en aucun cas ouvrir la porte B en sachant pertinemment qu'il y a une Ferrari derrière la porte. L'objectif, c'est d'ouvrir une porte derrière laquelle vous avez une chèvre et de poser la question au joueur de savoir est-ce qu'il souhaite changer. Donc cette probabilité, elle est nulle. Après ça, la probabilité que Montiol ouvre la porte donc B, sachant que la Ferrari est derrière la porte C. Regardez, on revient à notre schéma. Je fais juste ça. La probabilité qu'il ouvre la porte B, sachant que la Ferrari est derrière la porte C. Souvenez-vous encore une fois, lorsque le joueur choisit la porte A, Montiol ne peut plus l'ouvrir, donc c'est impossible. Il a ces deux portes à choisir. Et donc, s'il sait que la Ferrari est derrière cette porte, dans tous les cas, c'est-à-dire il va forcément ouvrir la porte B, parce qu'il n'a pas droit à ouvrir une porte derrière laquelle vous avez la Ferrari. Donc, la probabilité qu'il ouvre cette porte, sachant que la Ferrari est derrière la porte C, elle est certaine, c'est-à-dire qu'elle est de 1. Il va certainement, sûr et certain qu'il va ouvrir cette porte. Donc, elle est de 1. Vous voyez? Donc, juste souligner que ici, cette écriture, c'est la même que vous avez là. Donc, ça nous fait 1,5. Et donc, en réalité, vous avez donc 1 tiers fois 1,5 au numérateur. Vous voyez, au numérateur, vous avez 1 tiers fois 1,5. Et au dénominateur, on continue le calcul juste. Ça nous fait donc 1 tiers fois 1,5 plus 1 tiers fois 0 plus 1 tiers fois 1. Vous voyez, donc si je reviens là, ça me fait au numérateur donc 1 tiers fois 1,5 comme je l'ai dit. 1 tiers fois 1,5 sur 1 tiers fois 1,5. Donc, plus 1 tiers fois 0 plus 1 tiers fois 1. Oui, c'est ça. Donc, là, ça me fait 1 sixième au numérateur. Et au dénominateur, vous avez donc ceci qui s'annule, 1 tiers fois 0. Donc, on a 1 sixième plus 1 tiers. Vous voyez, j'ai 1 sixième plus 1 tiers. 1 tiers fois 1, ça me fait 1 tiers. Donc là, je multiplie par 2 et par 2 pour avoir 1 sixième au dénominateur aussi. Donc en réalité, j'ai 1 sixième sur 1 sixième plus 2 sixièmes. Vous voyez? Donc, c'est comme si j'avais, si vous voulez, regardez, je vais essayer de le faire juste en bas ici. Donc, c'est comme si j'avais donc 1 sixième sur... J'ai 1 sixième sur 1 sixième plus 2 sixièmes, ça me fait 3 sixièmes. Donc, je multiplie la première fraction par l'inverse de la deuxième. Je simplifie et ça me fait 1 tiers. Vous voyez? Donc, en réalité, la probabilité que la Ferrari soit derrière... pardon. La probabilité que la Ferrari soit derrière la porte A, sachant
que Montiel ouvre la porte B, elle est de 1/3 comme on a pu l'établir ici. Et donc, effectivement, il faut changer. Parce qu'en réalité, si la probabilité, regardez, je vous explique un truc tout simple. Si la probabilité que la Ferrari soit derrière la porte A, sachant que Montiel ouvre la porte B, si cette probabilité est de 1/3, on peut en déduire que la probabilité que la Ferrari soit derrière la porte B, sachant que Montiel ouvre la porte B, pardon, la probabilité que la Ferrari soit derrière la porte C, sachant que Montiel ouvre la porte B, on peut en déduire que cette probabilité est de 2/3, étant donné que la probabilité que la Ferrari soit derrière la porte B, sachant que Montiel ouvre la porte B, est nulle. Parce qu'en fait, la Ferrari ne peut pas être derrière la porte B et qu'il ouvre expressement cette porte. Elle est nulle. Il ne peut pas ouvrir une porte derrière laquelle se cache la Ferrari. Et en appliquant le principe des probas complémentaires, en fait, la somme de ces trois doit nous donner 1. Donc si vous avez 1/3 ici, forcément pour que ça fasse 1, il faudrait que vous ayez 2/3. Donc vous avez 2/3 de chance d'avoir la Ferrari derrière la porte C lorsque Montiel ouvre la porte B. Donc vous avez toutes les chances, vous avez plus de chances en changeant qu'en restant sur votre position. Voilà. Donc arrivé là, on a effectivement pu établir qu'il était plus judicieux, plus intelligent, plus réfléchi de changer de choix que de rester sur cette position-là. Il faudrait mieux choisir la porte C. Et je pense qu'avec l'exemple les 100 portes, ça s'expliquait de façon très intuitive et voilà, on aurait pu se limiter là pour beaucoup d'entre nous. Mais il était important de faire toute cette explication autour des probas conditionnels. Ça nous permet de poser effectivement les bases et de comprendre toute la logique derrière cette explication de Marilyn von Savant. Voilà. Merci bien. Arrivé là, j'espère que j'ai pu éclairer la lanterne de beaucoup d'entre nous. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Merci bien et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.